Vision Info. Le Congo mérite mieux. Vision Info, c'est le nivellement vers le haut des médias congolaises. Les infos sérieuses et responsables. Suivez. Et moi je dis vive le Congo, vive le Congo libre, vive l'indépendance. L'indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, pays ami, avec qui nous traitons d'égal à égal, nul Congolais digne de ce nom ne pourra jamais oublier que c'est par la lutte. Et moi je dis vive le Congo libre, vive l'indépendance. Messieurs, le monde entier a les yeux fixés sur vous. Que Dieu protège le Congo. Et moi je dis vive le Congo libre, vive l'indépendance. Voilà ce que j'ai voulu vous dire. Vive l'indépendance de l'unité africaine. Vive le Congo indépendant et souverain. Et moi je dis vive le Congo libre, vive l'indépendance. Indépendance, chacha, tazuriye. Okiwanza, chacha, tubakini. Otabremo, chacha, bagayeo. Olibanda, chacha, tazuriye. Et moi je dis vive le Congo libre. Comme vous le savez certainement, la République démocratique du Congo célèbre ce lundi 30 juin le 54e anniversaire de son accession à la souveraineté nationale et internationale. Tout ceci a été fait au prix de nombreux sacrifices et privations. Afin de cristalliser et de pérenniser la reconnaissance de la nation envers ses enfants qui, sous le drapeau, sont tombés sur le champ d'honneur sur plusieurs fronts à travers le pays. Un monument sera érigé en leur souvenir. Seront également honorés par cette œuvre les individus de différentes nationalités, ainsi que les populations civiles qui, en dépit des services et au risque de leur vie, se sont comportés en véritables défenseurs de la patrie. Quelle que soit la satisfaction légitime que nous procure ce haut fait d'armes, restons vigilants, car l'ennemi nous guette et n'a pas encore lâché prise. Mes chers compatriotes, comme en témoignent notamment les massacres du 4 juin 1959 et l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, c'est dans la douleur que la nation congolaise a été enfantée. Pour que notre pays acquiert sa souveraineté et que son peuple retrouve sa dignité perdue, des torrents de sang et des ruisseaux de larmes ont baigné son sol et marqué la mémoire collective. Puisse-t-il, quelles que soient nos peines, quelles que soient nos divergences de vues, féconder et entretenir à chacun de nous l'engagement de ne jamais trahir le Congo. Le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a inauguré ce samedi l'école nationale d'administration. C'était en présence du ministre de la fonction publique Jean-Claude Kibala. Suivi. L'inauguration de cette école s'inscrit dans le cadre de la révolution de la modernité dans son volet éducation. Le Premier ministre qui a présidé la cérémonie a rappelé le souci du gouvernement de doter le pays d'une administration publique de qualité. Bien fondé, et ce débat fondé sur l'excellence, fondé sur le choix des meilleurs. Chers amis de l'École nationale d'administration, je voudrais principalement m'adresser à vous pour
que vous sachiez que le chemin de l'excellence est un chemin de sacrifice. Certainement que beaucoup vous ont posé la question, mais pourquoi est-ce que vous avez choisi d'aller à l'administration? C'est pas là où on a davantage. Moi, je suis Premier ministre aujourd'hui, et si je me réfère à l'histoire, j'ai commencé dans l'administration. La Banque centrale reste parmi les institutions publiques. Très jeune, à 24 ans, j'ai été aussi recruté par concours et j'ai commencé comme simple chef de bureau à la Banque centrale. Je ne sais pas par quelle magie je suis retrouvé aujourd'hui Premier ministre. Il n'y a pas de chemin rectiligne dans la vie professionnelle. Le plus important, c'est d'être le meilleur là où on est. Voilà pourquoi nous tenons à vous exhorter d'être le meilleur là où vous êtes, même dans l'administration publique congolaise. Le chemin que vous avez choisi est certainement l'un des meilleurs chemins pour s'élever au niveau national et international. Beaucoup de fonctionnaires internationaux viennent de l'administration publique de plusieurs pays, si vous ne le savez pas. L'École nationale d'administration fonctionnera dans les locaux de la fonction publique et va travailler en appui au gouvernement dans la formation des cadres. Le directeur de cette école n'a pas caché sa satisfaction devant cet acte qui entre dans la ligne droite de la promotion de l'administration publique. Après son séjour en Europe, le Premier ministre est rentré au pays avec un diplôme des mérites lui octroyé par l'UNESCO, le temps fort de son voyage dans cet élément. Matata Ponyo regagne Kinshasa avec le titre de parrain mondial pour l'éducation. Le chef du gouvernement congolais a lors de la deuxième conférence des donateurs du partenariat mondial pour l'éducation à Bruxelles été plébiscité. Ceci suite aux progrès réalisés en République démocratique du Congo dans le domaine de l'éducation. Il s'agit notamment de la mise en place du programme de la gratuité de l'enseignement primaire, la formation des enseignants ainsi que la construction et la réhabilitation de 1000 écoles par an. Ce n'est pas un engagement unilatéral des contributeurs, mais ceci exige aussi un engagement de la part des pays qui doivent améliorer le secteur éducatif. C'est pour ça que nous avons parlé, nous, de l'engagement de la République démocratique du Congo, qui s'est matérialisé non seulement en accroissant les ressources budgétaires qui sont affectées au secteur éducatif, qui sont aujourd'hui de 16%, mais aussi l'option de la gratuité de l'enseignement primaire que nous avons levé. Ceci veut dire la prise en charge des frais scolaires qui initialement étaient pris en charge par les parents et qui les sont aujourd'hui par le pouvoir public. Il y a aussi cette campagne, ce marketing agressif qui vise à amener les parents à envoyer leurs enfants à l'école, surtout les filles, parce que les filles sont parfois dans des pays en développement des personnes qui ne sont pas envoyées à l'école, mais qui sont peut-être envoyées à certains travaux de la maison. Autre point non négligeable, c'est l'annonce d'une enveloppe de 26 milliards de dollars qui viendra en renfort au secteur de l'éducation pour la période 2015-2018. C'est donc dans la soirée du vendredi 27 juin que le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a regagné Kinshasa. Le 30 juin était une occasion pour rendre la ville propre. Et le gouverneur André Kimbuta a dirigé du main de maître les travaux d'assainissement de certains coins de la ville. Suivi. C'est pour rendre la ville propre à l'aube du 30 juin que l'autorité urbaine a initié ses travaux d'assainissement. Parti de l'avenue Gambela jusqu'au croisement de Bongolo, ces travaux financés par le gouvernement provincial s'inscrivent dans le cadre des 5 chantiers de la République dans son volet infrastructure. Le chef avait donné une première instruction pour ériger un monument à son nom. Et là, cette avenue, comme vous avez dit, c'est une grande histoire de Kinshasa. La commune elle-même porte le nom du premier président de la République. C'est un cadeau que nous offrons
aux habitants de cette commune sur ce tronçon pour mieux fêter le 50e anniversaire, le 54e anniversaire de notre pays, de l'indépendance de notre pays. Les usagers de la route peuvent se frotter les mains avec cet ouvrage qui facilitera la circulation et va désengorger les marchés Gambela. En marge de la journée du 30 juin, le CID parti cher à Martin Fayoulou a organisé cet avant-midi une campagne nettoyage au quartier d'Elvo dans la commune de Ngalema. Plus de détails dans cet élément de Gladys Mizele et de Maloba. Cette activité d'insalubrité était dans le but de faire passer un message. Malo Malo dégage. Le CID, ce grand parti de l'opposition politique, tient à une bonne organisation et au respect du règle du jeu. Avant, pendant et après les opérations électorales, le parti cher à Martin Fayoulou a pris la résolution d'amorcer chaque le 30 juin un travail d'assainissement et faire passer un message comme l'indique le président national. Le 30 juin de chaque année, les CID se met en route pour le Salongo ici à Delvaux. Donc ce sont les membres de l'ECID, les militants de l'ECID qui habitent Delvaux, qui sont ici, qui sont en train de travailler pour mettre la propriété ici à Delvaux. Il y a des jeunes gens qui entretiennent ces quartiers au jour le jour. Mais un jour comme ça, c'est pour nous une façon de commémorer l'anniversaire de notre pays. Au lieu d'aller faire des discours inutiles, nous venons, nous montrons à la population que vous pouvez travailler, et je donne l'exemple de ton avec ma base pour qu'ils comprennent que l'affaire, la propriété, c'est l'affaire de tous les Congolais, c'est l'affaire de tous les gens qui habitent la commune. C'est ça la citoyenneté. La citoyenneté, c'est qu'est-ce que je peux faire pour ma communauté, pour ma base. L'heure de la vérité va bientôt sonner et chaque parti politique affûte ses armes afin de se mettre en ordre utile pour la bataille finale. L'organisation non gouvernementale soutient à Olive Lembe Kabila, Solka en sigle, a organisé une cérémonie de remise des dons aux vieillards. C'est là en marge de la journée du 30 juin. C'était cet avant-midi dans la commune d'Ekitambo, Prince Molela et Dieu merci Bongo. La célébration du 54e anniversaire de l'indépendance du Congo, cette date inoubliable du 30 juin 1960, a été une occasion pour l'association Solka Kinshasa, qui s'est traduit par soutien à Olive Lembe Kabila, de la célébrer à l'hospice de Vieillard de Kintambo de la commune qui porte le même nom. Selon le président de Solka Kinshasa, M. Prince Moulela, ces vieillards méritent cette considération car ce sont eux qui connaissent bien l'histoire de l'indépendance du Congo. Ba maman na biso nde bomona penda mukolo yango bozalaka bomona yango nde lekaka na ndenge Lumumba bakendaka na bango bakasa kubu ko signer acte ya indépendance bozalaka wana yango wana biso bana tolobi tete tokofete kuna ndako te tokende restaurant te tokende na basala minene te tobi te lelo tokofete na bakoko na biso bapapa na biso bamama na biso comme nango Solka oyo elakisi soutien à maman Olive Lembe Kabila. Vous me donnez que recevoir du temps pour mieux fêter, l'association Solka Kinshasa n'a pas manqué de remplir sa gibecière. apambola yona dingumba na yo tindi bisawa zana kombo ya mama Olive na kati zambi apambola bango nyonso lokola bayake awo abakisebina mikolo ebele abakisambula na mbula apesebina ba grâce ti 5e génération. Signalant que Solka est une plateforme qui soutient les œuvres charitables de la première dame Marie-Olive Lembe Kabila, créée en France par Madame Clarisse Makaya. Toujours en rapport avec la remise des dons, Anne Boula, la servante de l'Éternel, a fait une remise de dons au homme des vieillards de Kitambo, Gladys Mizele.
L'hospice de Villard de Kintambo de la commune qui porte le même nom a été surpris ce lundi 30 juin par la visite de la servante de l'Éternel, Maman Anboula. Cette visite inattendue de Maman Anboula coïncide avec la célébration du 54e anniversaire de l'indépendance du Congo qui, selon elle, doit être fêtée avec ces vieillards, souvent oubliés et abandonnés. Pourtant, ce sont eux qui connaissent mieux l'histoire de l'indépendance du Congo. La compassion de personnes âgées. Moi, ce sont des personnes souvent abandonnées, souvent rejetées dans leur milieu, souvent traitées des sorcières, sorcières. Alors, comme on s'est dit, bon, on vient le voir. On vient le voir quand la Bible dit, j'étais malade, tu n'es pas venu me voir. J'étais en prison, tu n'es pas venu. J'étais nu, tu n'es pas vêtu. Voilà, sur ce fait-là, nous sommes venus pour voir ces personnes du 3e âge. Et ça m'a fait du bien de le voir, de donner quelque chose, de souffrir avec eux, de le faire manger. Ça m'a fait du bien. Bon, non, on fait ça souvent. Hein. On fait ça souvent, mais comme c'est un jour férié et nous sortons de prière, de 30 jours de prière, on a terminé ça hier dimanche. Et aujourd'hui, comme c'est le 30, c'est une journée fériée, on s'est dit, on vient voir. Mais on le fait souvent on le fait souvent. Remplie de charité et de compassion, la servante de l'Éternel Anboula n'est pas venue main vide. Dans sa gibecière, on pouvait voir quelques biens de première nécessité qu'elle a tout de suite donné à ces personnes du 3e âge. Zana wam de veyada na kitambo tusepeli lokola mama Mbula ana ayeko television na bandeko na ye nyonso asepeli sibiso na ndenge ekoki nazosenga na Nzambe likolo tina se Nzambe abarisila bango mukama na mukama babosa na biso lisusu te bayaka Mbula na Mbula bayaka kotala biso mama na Mbula Nzambe apambola yena abantu nyonso ya yaki na ba. En religion, clôture ce dimanche le séminaire des délivrances des couples organisé à l'église Jésus Ma Réponse, village de foi, dans la commune de Bandalungwa. Chef Papa Virginia Karamboué pour le commentaire. Gloire à Jésus. Alléluia. 3 journées de prières intenses et de délivrance ont permis au couple Esther Malela de soumettre entre les mains de l'Éternel les supplications des enfants de Dieu. Ce séminaire avait pour objectif de prier pour les couples qui sont jusque-là dans l'emprise du diable. Pour les visionnaires de l'Église, il est temps que l'action évangélique soit orientée vers la délivrance totale de l'homme. Les couples Marc et Esther Malela a toujours placé la vie des enfants de Dieu au premier plan de leur action et voudrait, à travers ces 3 jours, que le peuple de Dieu s'approprie sa délivrance. Toujours en religion, l'évangéliste Junior Okito du centre évangélique Messia organise 2 grandes journées de gloire et de puissance du 5 au 6 juillet 2014. Suivi. Des jours de gloire, des jours d'affectation, des jours de libération. Du 5 au 6 juillet 2014, de 16h à 19h. Centre évangélique Messia, on dit si nous minés pour recevoir et puis pour recevoir délivrance, libération, il y a quand tu vois que les choses ne marchent pas, ne reste pas calme, il faut chercher la part de l'Éternel. La Bible me dit Israël a crié, et nous avons eu quand il a Israël et Gamaki, vous engagez dans le milieu, ultima tete, aussi transport et la station de Salomon, au qui dit la station de Salomon, au dit Ngaba, au dit qui s'en souvient. Du 5 au 7 juillet 2014 et le comment pour le gars parce que libération ya pour le savoir net au 8e la mission d'aller libère mon première année sinon de première année moi voilà yo ça dit première année ensemble moi les bosso dans sa mise année c'est ça pour bosso la taka nous sommes moi les bosso dans sa des mots fois libérer pour mon autre vie la vie fois de la paix ne manquez pas vous serez richement béni et votre vie sera libérée que Dieu vous bénisse.
Comme annoncé au début de ce journal, un invité, il s'agit de l'honorable Joseph Kitenge, élu de Congolo, qui parle de quelques questions d'actualité. Suivez. Vous savez, le Congo fête aujourd'hui son 54e anniversaire depuis la cession de l'indépendance. Mais d'autres pensent que le Congo a grandi, mais le Congo n'a pas toujours atteint la maturité. Quelle est la lecture que vous faites? Non, mais écoutez, le Congo a grandi. 54 ans, c'est pas peu. Tout dépend de ce que l'on veut parler quand on dit la maturité. Mais pour quelqu'un qui s'intéresse à l'histoire du Congo, c'est d'où nous venons. Et quels sont les événements qui ont d'abord émaillé notre accession à l'indépendance et tout ce qui a suivi ces péripéties. Le Congo est aujourd'hui victime de sa situation. C'est un pays très riche. Nous nous sommes séparés des colonisateurs dans des conditions pas très amiables. Vous savez, avec l'assassinat de Lumumba, son discours, ainsi de suite. Et tout cela a fait qu'il y a eu ce que moi je peux appeler un mauvais départ. Et quand on a la force, c'est une chose différente. Mais quand on est faible, surtout pour un pays qui vient d'accéder à l'indépendance, qui n'est pas de bonne odeur face à son ex-colonisateur, qui a la même mise sur le pays, sur les richesses, sur la situation politique, c'est différent. Moi, je suis plutôt satisfait du Congo aujourd'hui. Quand je vois tout ce que l'on a vu au défilé, le Congo est en train de remonter. C'est vrai, nous sommes en difficulté par rapport à 54 ans, mais il faut comprendre quand un enfant né, grandit dans un environnement très hostile, tout le temps malade, et ainsi de suite, parfois il peut atteindre 10 ans et ne pas avoir toutes les capacités d'un enfant de 10 ans qui grandit dans un milieu très bon. Donc, ce qui est vrai, c'est que le Congo, avant l'indépendance, naturellement, c'était un Congo florissant. Sur le plan économique, nous avions à ce moment-là une monnaie qui était plus forte, 2 fois plus forte même que celle des États-Unis. Les gens venaient de l'étranger pour se faire soigner à Kinshasa, notamment de l'Afrique du Sud. Bon, aujourd'hui, c'est l'inverse. Mais les données ne sont pas toutes bien comparables. Parce que la démographie, à ce temps-là, comparée à la démographie aujourd'hui, le rapport est peut-être de 1 à 10. Il y a bien plus d'habitants aujourd'hui qu'il n'y avait à ce moment-là. Cette ville de Kinshasa a été construite à ce moment-là, lors de l'indépendance. Vous voyez, l'état des rues, c'était des rues trop étroites et qui, à ce moment-là, ne posait aucun problème. Aujourd'hui, le Congo, aujourd'hui, la ville de Kinshasa est saturée. Bon, il est vrai qu'à cette époque, si nous étions restés dans des conditions tout à fait stables, on aurait pu évoluer aussi, les infrastructures auraient pu évoluer à mesure que la démographie évoluait. Malheureusement, nous avons d'abord connu 32 ans de dictature. Ces 32 ans ont fait beaucoup de tort au pays. C'était la gabegie financière, c'était une mauvaise gestion des ressources nationales. Et après ça, ce sont toutes les guerres des vautours qui n'ont pas voulu que les choses continuent, que les choses changent plutôt. Je viens de terminer une guerre à l'Est et j'espère qu'avec ça, nous allons avoir beaucoup plus de calme pour maintenant commencer à faire un jugement plus objectif. Aujourd'hui, tout ce que nous pouvons porter comme un jugement sur l'avancement du pays ou le recul du pays est chaque fois contrarié par l'histoire. Écoutez, je ne comprends pas la CENI comme vous l'appelez.
c'est la Commission électorale nationale indépendante. Elle est indépendante. Elle publie un calendrier en fonction des éléments à sa disposition. Il n'est pas dit dans la loi créant la CENI que la CENI co-gérait avec les politiciens. Bien entendu, la CENI peut contacter les politiciens pour obtenir certains avis et nous avons plusieurs partis politiques dans ce pays. Elle a consulté, elle a travaillé avec différents partis politiques. Elle a recueilli des avis qui sont chaque fois différents d'un parti à l'autre. Elle a mixé tout ça et elle a dégagé un calendrier. Alors qu'un parti dise que non, ces desiderata ne se retrouvent pas dans ce calendrier, je crois que du point de vue purement démocratique, on devrait accepter.